Alors shalom, shalom aux uns aux autres. Je bénis le Seigneur pour la vie des uns et des autres. Et j'aimerais à cœur ouvert dire à une personne qui tombe sur cette vidéo que Jésus t'aime. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu es, la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, Jésus t'aime. Et je peux te rassurer de quelque chose. L'amour que le Seigneur a pour toi, nul ne peut te donner cet amour parce que c'est un amour inconditionnel. Tu ne peux pas, personne ne peut acheter l'amour que le Seigneur nous donne. Nous ne sommes pas meilleurs, ce n'est pas ce qui importe pour lui, notre capacité intellectuelle, nos diplômes, nos rangs sociaux ou bien nos familles, ce n'est pas ça le plus important pour le Seigneur. Ce qui importe pour Dieu, c'est qu'il nous aime. Vous voyez? Alors il y a des questions à ne pas se poser. Souvent, on a l'habitude, on a tendance à dire beaucoup de choses, mais on ne se pose jamais les bonnes questions. On ne se pose jamais les bonnes questions. Les bonnes questions à poser, il y en a assez, mais il y a un seul truc que j'aimerais vous dire. De là où vous êtes, de là où vous m'entendez, de là où vous, par hasard, vous tombez sur cette vidéo, sachez une chose. Jésus vous aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et bien-aimé, retiens quelque chose. Je t'appelle bien-aimé parce que je te présente la personne qui peut te sauver. Je te présente la personne qui peut changer ton histoire. Je te présente la personne qui peut t'accorder la vie éternelle. La vie, il y a des gens qui pensent qu'après la mort, il n'y a pas de vie. Et ils pensent que leur vie, c'est ici sur terre. Ils se battent pour tout avoir sur cette terre. Oui, tu peux tout avoir sur cette terre, mais tu dois retenir quelque chose. Tout ce que tu peux avoir sur cette terre ne va pas t'amener quelque part. Ça t'amène nulle part. Ça t'amène nulle part. De la même manière que tu es venu sur terre, c'est comme ça que tu vas repartir. De la même manière que tu es venu, tu vas repartir. Nous sommes venus nus. Il n'y a pas quelqu'un qui est né de sa mère avec habits. Et nous allons partir, même si on nous porte des habits pour nous enterrer. Mais je peux vous dire quelque chose, que de la manière que nous sommes venus sur cette terre, c'est comme ça chacun de nous va également repartir. C'est pourquoi, bien-aimés, nous ne devons pas ignorer, nous devons considérer beaucoup plus cette personne qui s'est donné en rançon pour nous, cette personne qui a payé un prix fort pour notre liberté, cette personne qui nous aime tant. Qui peut nous aimer plus que lui? Qui peut nous aimer plus que ce Jésus? Qui peut nous accorder plus de faveur que ce Jésus? Qui peut nous comprendre mieux que ce Jésus? Qui peut vraiment prendre soin de lui mieux que ce Jésus? Je n'en vois pas. Même nos parents, à des moments, vous savez, les parents, ils prennent soin de nous, mais à un moment, quand nous commençons à travailler et que nous ne sommes pas reconnaissants, ils réclament quelque chose. Les parents réclament généralement la paternité. Les parents réclament que les enfants prennent soin d'eux. Les parents réclament beaucoup de choses. Mais le Seigneur n'en réclame rien. Il n'en réclame rien. Pourquoi? Parce que c'est un Père merveilleux. C'est un Père merveilleux qui ne réclame rien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande tout simplement que nous lui accordons une vie, nous lui accordons une faveur, nous lui accordons une place, nous lui laissons la latitude de prendre soin de nous, nous lui laissons la latitude de nous sauver, nous lui laissons la latitude de nous trouver une place auprès de son Père. Et ça, c'est très important. C'est la très bonne nouvelle qui est là. Et à chacun de comprendre cette bonne nouvelle et à chacun de savoir qu'il y a quelqu'un qui t'aime plus que toi-même. Il y a quelqu'un qui t'aime plus que tes parents. Il y a quelqu'un qui t'aime plus que tes frères et sœurs. Il y a quelqu'un qui t'aime plus que qui que ce soit parce que l'amour que le Seigneur a pour toi, quelles que soient tes faiblesses, quelles que soient tes limites, il t'accepte tel que tu es.
Et il est prêt à faire route avec toi. Il est prêt à t'assister, il est prêt à t'accompagner, il est prêt à te comprendre. Il est prêt, lorsque tu lui laisses vraiment la latitude de faire ce qu'il a à faire, il le fait. Alors bien-aimés, quand vous lisez dans Jean 3, au verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Car c'est parce que Dieu a aimé le monde. Il a aimé le monde et l'œuvre de sa main. Comment quelqu'un ne va pas aimer ce que lui-même il a fait? Comment quelqu'un ne va pas aimer ses propres œuvres? C'est comme quelqu'un qui coud un habit et il n'apprécie pas. C'est comme quelqu'un qui construit une maison, il n'apprécie pas. Qui va construire sa maison et ne pas aimer? Dieu a tant aimé le monde. Et il a fait quoi pour sauver l'humanité? Parce que la corruption est rentrée dans le monde, il a envoyé son Fils. Alors bien aimé, autant de fois que tu as son Fils, autant de fois que tu entretiens une bonne relation avec son Fils Jésus, autant de fois que tu te concentres sur la personne de Christ Jésus, les donnes vont changer pour toi. Et il y aura beaucoup d'améliorations dans ta vie. Un homme ne change pas. Un pasteur ne change pas. Un apôtre ne change pas. Un évangéliste ne change pas. Un prophète ne change pas. Un docteur ne change pas. Mais le docteur des docteurs, le pasteur des pasteurs, l'évangéliste des évangélistes, le roi des rois, le prince de paix, Jésus, lui, sauve. Il guérit, il transforme. Et c'est de lui, je suis en train de te partager. Aime Jésus de tout ton cœur. Laisse Jésus te transformer. Laisse Jésus apporter un vent nouveau dans ta vie. Laisse Jésus changer ta vie. Viens à Jésus. Il suffit de prier. Il suffit de lui demander. Il va t'accorder, il va te laisser la latitude de lui donner ta vie. Et tu verras que le reste, il fera. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous conduire dans la vérité qu'il nous a laissée. Et c'est important. Alors bien-aimé, aime Jésus parce que lui t'aime tel que tu es. Ne te pose pas des questions. Ne dis pas que j'ai trop péché. Ne dis pas que je ne suis pas bien. On ne peut pas m'aimer. Personne ne peut m'aimer. Jésus peut t'aimer tel que tu es. Et Jésus peut apporter un vent nouveau dans ta vie. Alors puisse Dieu te bénir puisse Dieu te bénir depuis ta position. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo pour des conseils. Merci à tous ceux qui like, qui partagent et qui invitent d'autres personnes à s'abonner à notre page pour s'édifier. Alors que le Seigneur vous bénisse en ce qui me concerne, je vous dis, seul Jésus nous suffit. Alors shalom.